Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. L'évangéliste Sila, est-ce que vous savez m'appeler après la fin du live? Je vous ai laissé un message. L'évangéliste Roberta, je n'arrive pas à te joindre. Je t'ai appelé plusieurs fois. Est-ce qu'après ce live, tu peux m'appeler? Je t'ai envoyé le message sous ton autre profil. Là, j'essaye même de t'appeler, je n'arrive pas à te joindre. Donc, s'il te plaît, lis le message que je t'ai envoyé. Amen, la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, nous partageons la vidéo pour notre culte de dimanche. Alléluia, un peu fatigué, mais on va le faire et Dieu sera totalement glorifié. Que l'Éternel Dieu bénisse la vie de toutes les personnes connectées et que la grâce du Tout-Puissant soit sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu nous fasse réellement du bien. À lui toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Qu'il soit honoré, qu'il soit glorifié. Alléluia. Qui est là, qui est là? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main du Tout-Puissant soit sur vous, dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là. Partageons la vidéo et invitons quelqu'un, s'il vous plaît. Et Dieu nous fera vraiment, vraiment du bien. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes, sur des murs, et Dieu va être témoigné. Je prie que l'Éternel Dieu permette que nous puissions terminer ce live, parce que le téléphone là, son de batterie. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous fasse réellement grâce. Alors si tu es là, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu bénis la vie de quelqu'un. Et réellement tu fais du bien dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous invitons tout le monde. Yaraba sheketerebe. Ribra katarababa yerebe. Que Dieu nous fasse totalement grâce. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous partageons la vidéo.
Alléluia. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu fasse grâce. Toi qui es connecté, partage la vidéo et reste connecté. Merci Seigneur. Tu es en prière comme moi et tu invites tout le monde. Merci le frère Mario d'être là. La sœur Joanne Sperville, que Dieu te bénisse. La sœur Joanne Sperville, que Dieu te bénisse pour ta présence. Que la main du Dieu de mon Père te localise. Au nom de Jésus-Christ, la sœur Isabella, sois le bienvenu à ce live. Nous partageons la vidéo, la sœur Alexia. Cristal, que Dieu te bénisse. Partage et on invite toute la famille, que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Gabrielle, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jesus, Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Ceux qui partagent la vidéo, parce que moins nous partageons, moins nous sommes connectés, moins les âmes sont moins gagnées au Seigneur. La sœur, le frère Brian, que Dieu te bénisse pour ta présence. Invite ta mère de se connecter aussi. Alléluia. Quelqu'un doit comprendre. Si lorsqu'un homme de Dieu parle, il y a un mouvement qui se passe. Si un homme de Dieu déclare une parole, il y a quelque chose qui se passe. Donc si l'homme de Dieu te demande d'inviter ta mère, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Invite-la, qu'elle puisse venir écouter la parole. Et lorsqu'elle écoutera la parole, Dieu interviendra. Que Dieu te touche. J'ai dit à quelqu'un connecté que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te bénisse. Que la droite de Dieu te console. Que l'Éternel Dieu te fait sortir de là où tu es. Je le décrète avec la foi, tout en croyant que le Dieu de la Bible est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de changer l'histoire de ta destinée. D'amener comme cela les bonnes choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Nous venons bénir ta vie. Nous venons déclarer les paroles de restauration. Les paroles de libération. Les paroles qui vont te fortifier. Et Dieu te fera du bien. Alors s'il te plaît, aide-moi à partager dans les groupes. La servante de Dieu Santana, bienvenue. Partage. Partage et partage. Alléluia, la sœur Nina, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez salués, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sous cette tête-là, l'huile a coulé. Alors sa langue a changé. Sa manière de penser a changé. Sa manière d'opérer a changé. C'est comme David. L'huile n'était pas sous sa tête, mais il combattait seulement contre les ours. Il combattait comme contre les lions.
mais il n'avait pas cette notoriété qu'il a eue lorsqu'il a terrassé Goliath. C'est lorsqu'il a reçu de l'huile, il a eu cette audace de venir défier Goliath et de le faire tomber. Bien-aimé, lorsque l'huile coule sur ta tête, tu es devenu une autre personne. Sous la tête de la personne qui vous parle, l'huile a coulé sous sa tête. Mais cette huile est une huile spirituelle. Cette consécration a eu d'abord lieu dans l'éternité, avant que ça puisse être matérialisé sur la terre des humains. Alléluia. Donc c'est une voix autorisée qui est en train de libérer les bénédictions, qui est en train de dire sois béni. Donc crois maintenant que tu reçois la bénédiction. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est là, qui est en train de partager massivement ce live. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est là en attente de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Seigneur Dieu puissant, le Dieu de miracles, le Dieu qui opère et qui agit. Merci Seigneur. Nous partageons, s'il vous plaît. Je sais que je me suis connecté en retard. Nous allons prendre encore maximum 3 minutes. Nous allons partager et Dieu nous fera du bien. S'il vous plaît, nous partageons. Nous partageons la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Dieu est en train de bénir beaucoup de personnes ici. Alléluia. Alléluia, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là. Nous n'allons pas tarder. Nous allons rentrer dans la parole et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Nous avons parlé, avancé sur notre thème que nous avons déjà abordé depuis le début du mois passé. Parce que nous passons aujourd'hui au 5e mois. Amen. Et ce 5e mois, nous allons d'abord mettre un plus pause pour recommencer cela après le programme de 12 jours de jeûne que nous allons commencer demain. Demain, nous commençons le programme de 12 jours de jeûne et prière. Il y aura le live le matin et il y aura le live le soir. Et Dieu nous fera vraiment du bien. Dieu nous fera vraiment du bien. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui seront dans ce programme. 12 jours, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Et moi, je vais te téléphoner moi-même. Alléluia. Et Dieu sera glorifié. Le frère Évariste, ça fait longtemps. L'homme de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse.
Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps, je ne te vois pas te connecter, mon frère. Je crois que Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Que Dieu continue à opérer et agir dans ta vie. Je crois en cela. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes, les servantes de Dieu et serviteurs de Dieu qui se connectent à ce live. Que Dieu vous bénisse d'avance. Je n'ai pas mes yeux rivés sur l'écran, mais si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Nous croyons à la grâce de chacun et nous les valorisons. Alléluia. Nous croyons qu'un enfant de Dieu a la grâce. Nous croyons que le serviteur de Dieu a la grâce. Alors nous devons reconnaître la grâce de chacun de nous et Dieu sera totalement témoigné. Alléluia. Dans mon esprit, je suis en train de prier. Je suis en train de dire, Seigneur, garde-moi ma voix pour que je puisse faire des déclarations pour la vie de quelqu'un qui est connecté. Ici, nous sommes le premier mois. Et nous sommes le premier jour du 5e mois. Alléluia. Le premier jour du 5e mois. Alors Dieu va être enseigné d'abord. Et après nous allons décréter la prière. Nous allons commander à l'ange qui tient le 5e mois de pouvoir ouvrir cela en ta faveur. Et que tous les plans de l'ennemi puissent échouer. Nous croyons à des déclarations prophétiques des oins de Dieu. Alors nous allons faire cela. Et le ciel va se manifester dans la vie de quelqu'un. Et il y a des grandes choses qui vont se passer. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 3 et le verset 3. Exode chapitre 3, le verset 3. Amen. Alléluia. Exode chapitre 3, le verset 3. Nous commençons au verset 2. Amen. Et Dieu nous fera du bien. Mais le verset que je veux que tu retiennes, c'est Exode chapitre 3, verset 3. Et Dieu te fera du bien. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quel est cet spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Alléluia. Ça c'est la version de Louis Gant révisée. Amen. Nouveau version Ségan révisée. Nous allons aller dans le Louis Ségan. Louis Ségan dit ceci. Alléluia. Louis Ségan dit ceci. Au verset 3. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la grande vision. Nous allons parler de la grande vision. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer par la vision, nous voyons l'action que Moïse a posée. Moïse a posé l'action de se détourner. Alléluia. L'action de se détourner. Il était sur un chemin, il allait pour un objectif, il allait pour aller travailler, il allait pour faire des choses, mais au bout de ce chemin-là, il a pris la décision de se détourner. Alléluia. Le mouvement. Bien-aimé, aujourd'hui je prie que l'Éternel Dieu t'aide à faire ce mouvement, que l'Éternel Dieu t'amène à se détourner. Alléluia. Je ne sais pas quel est le chemin que tu es en train d'emprunter. Je ne sais pas comment tu es en train de conduire ta vie. Je ne sais pas si tu es sur le bon chemin ou tu es sur le mauvais. Ou tu es en train de privilégier les choses qui ne sont pas importantes. Si tu ne mets pas en priorité les choses que Dieu veut que tu mettes dans ta vie, alors tu es en train de suivre un autre chemin. Alléluia. Mais Dieu veut que tu puisses faire le mouvement de se détourner, alléluia, de quitter le trajectoire, de quitter le chemin, de quitter là où tu es en train de marcher pour prendre une autre direction. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est là? Je ne sais pas si c'est l'alcool que tu es en train de suivre. Je ne sais pas si c'est l'adultère, ou la fornication, ou l'impudicité, ou la haine, ou la jalousie, ou les choses que tu es en train de marcher avec, qui est en train de te conduire. Je ne sais pas quel est le chemin que tu es sur actuellement. Mais l'Éternel Dieu veut que tu puisses faire un mouvement. Alléluia. Que tu puisses faire un mouvement. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent comme cela, dans les mauvais chemins. On te replace sur le bon chemin. Tu es en train de marcher sur le bon chemin. Tu es en train de vivre selon la parole de Dieu. Mais tu te détournes pour aller voir ailleurs, pour aller marcher dans le péché, pour aller vivre dans les choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce live? Amen. Donc, il faut que quelqu'un puisse faire des mouvements. Si tu ne fais pas les mouvements, amen, tu ne peux pas voir la grande vision. Tu ne peux pas avoir une grande vision si tu ne fais pas le détour. Si tu ne te changes pas de chemin, si tu ne changes pas de trajectoire, si tu ne changes pas ta mentalité, si tu ne changes pas ta manière de t'approcher de Dieu, si tu ne changes pas ta manière de prier, si tu ne changes pas ta manière d'adorer Dieu, si tu ne changes pas ta manière de t'approcher de lui, alléluia, tu ne verras jamais la main de Dieu s'opérer dans ta vie et tu ne verras pas cette grande vision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'ange de l'Éternel avait apparu à Moïse dans une forme de buisson. Mais ce buisson-là ne se consumait pas. Le buisson-là ne brûlait, mais ne se consumait pas. Il y a plusieurs personnes que Dieu leur montre les choses, que Dieu leur montre la direction à suivre. Mais eux, ils s'obstinent à continuer à marcher dans le mauvais chemin, de continuer à marcher dans une mauvaise vie. Bien-aimé, je ne veux pas juger quelqu'un. Ici, Dieu est en train de parler à plusieurs. Nous sommes en train de traverser un moment compliqué et complexe sur la terre. Alléluia. Alors il faut que la vérité soit annoncée au peuple de Dieu afin que quelqu'un comprenne le mystère de la parole de Dieu pour essayer, pas essayer, mais de marcher, de se conformer à la parole de Dieu afin que sa vie change. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes que Dieu parle, mais les personnes continuent toujours à vivre leur mauvaise vie, à commencer à dire non mais c'est bon, l'homme de Dieu là parle trop. Même ils sont même appelés enfants de Dieu, ils sont même appelés chrétiens, ils partent à l'église, ils prient en langue, ils donnent les offrandes, ils donnent tout, mais leur vie n'est pas correctement fixée devant le Seigneur. Ils ne sont pas les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, beaucoup de personnes seront étonnées, malgré ton parler en langue, malgré tes dîmes et tes offrandes, malgré ta présence à l'église. Mais lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas. Lorsque Dieu cherche à te voir, il ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu veut te voir. Là, Moïse était en travail. Moïse était en train de servir. Moïse, ici, lorsqu'on parle, l'ange lui a parlé parce qu'il était en train de travailler. Alléluia. La Bible dit ceci au verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du Jourdain et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Bien-aimé, ce n'est qu'en travaillant pour Dieu. Lorsque ici, Moïse était en train de travailler pour son beau-père Jéthro, c'est là où seulement l'ange de l'Éternel lui a apparu. Bien-aimé, comprenez que cette histoire est semblable au père de Jean-Baptiste. Alléluia. Zacharie. C'était la même chose que Zacharie. Zacharie était en train d'exercer dans le temple. Il était en train de travailler dans le temple lorsque l'ange de l'Éternel lui a paru. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut voir
lorsque tu travailles pour Dieu, lorsque tu exerces le travail, lorsque tu es en train de fonctionner avec Dieu, c'est pas lorsque tu croises tes bras et que tu ne fais rien et que Dieu va agir. Non, Dieu va agir lorsque toi, tu vas commencer à travailler. Lorsque tu vas commencer maintenant à te donner à lui, c'est là où il va agir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est en travaillant que David a eu comme cela la capacité de venir se lever devant Goliath. Il était en train de perdre le troupeau de son père. Alléluia, il a rencontré les ours et des lions. Il a pu terrasser ces ours et des lions. Et lorsqu'il est venu devant Goliath, alléluia, il n'a pas eu peur de terrasser Goliath. Alléluia. Lorsque nous parlons, bien-aimés, même de Joseph, Joseph travaillait. Joseph a travaillé la vision ou le rêve de Pharaon. Et lorsqu'il a interprété, donc il a travaillé en interprétant le rêve de Joseph. C'est comme cela, en travaillant, il a été aussi repositionné dans son rêve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu es là, tu ne travailles pas, tu n'exerces pas un petit travail dans la maison du Seigneur, si tu es seulement un chrétien comme cela, entre guillemets, tu seras en difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en travaillant seulement, c'est en travaillant que Abraham a pu devenir ce qu'il est devenu. Amen. Alléluia. C'est comme cela qu'on arrive à atteindre les grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Rebecca aussi pareil. Esther, pareil. Bien-aimé, c'est des femmes qui travaillaient. Amen. Qui travaillaient. Donc si tu travailles avec Dieu, tu travailles pour Dieu, alors Dieu va se montrer à toi. Dieu va se montrer à toi. Amen. Nous allons continuer à parler d'abord sur Moïse. Parce que je voulais sortir de la Bible pour aller chercher le père de Jean. Alléluia. Lorsque Jean était né, Zacharie était en train d'exercer, travailler dans le temple. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 5. Au temps d'Hérode, le roi de Jude, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Mais là, on donne déjà qu'il était, il était serviteur, il était déjà souverain sacrificateur. Au verset 12, la Bible déclare ceci. Zacharie fut troublé non, là je suis allé plus haut. Je vais remonter un peu pour lire ici. Comme cela, on va lire comment l'ange lui a apparu en travaillant. Alléluia. Au verset 8, donc la Bible déclare, or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, verset 9, il fut désigné par le sort, suivant les coutumes de sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur, pour y offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure de parfum. Verset 11. C'est alors lui apparu un ange du Seigneur. Pourquoi l'ange a apparu? Parce que Zacharie était en train de travailler, était en train d'exercer son fonction, était en train d'exercer le travail dans le tabernacle, il exerçait le sacerdoce dans le tabernacle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en travaillant pour Dieu. Donc j'encourage plusieurs enfants de Dieu qui sont connectés. Ne sois pas seulement membre de l'église, mais sois un fidèle de l'église qui travaille dans l'œuvre de Dieu. Amen. Même ici, dans ce plateforme, tu veux travailler, tu peux m'écrire, papa, est-ce que tu peux me donner un travail à faire pour l'œuvre? Alors, bien-aimé, nous allons toujours trouver quelque chose pour faire. Mais lorsque tu es dans une église, tu ne dois pas être seulement un membre comme cela.
Alléluia. Sinon, l'ange de l'Éternel ne te visitera pas. L'ange éternel visite les personnes qui travaillent, même balayer l'église, même nettoyer les chaises, même être au service de protocole, même être chantre, même si tu ne sais pas travailler, mais tu peux être celui-là qui va essayer d'arranger l'église, qui va essayer de faire des choses. Il y a beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, c'est en exerçant, en travaillant, que Moïse ici a rencontré l'ange de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que quelqu'un puisse le savoir. C'est pas seulement être chrétien, un membre de l'église. Non, il faut être une personne qui est ancrée dans l'église. Tu as un travail, tu travailles et tu le fais vraiment de tout ton cœur. Tu ne travailles pas pour un homme, tu ne travailles pas pour le pasteur ou pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu viens là pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Alléluia. Nous tous, nous ne sommes pas appelés au ministère, mais nous avons des tâches à faire dans la maison du Seigneur. Et lorsque tu es même en train de balayer, bien-aimé, la main de Dieu pourra te rencontrer et ta vie va être changée. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu es membre de l'église. Non, parce que tu es un servante, un serviteur dans l'église. Servir Dieu ne veut pas seulement avoir le titre comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste. Alléluia, comme apôtre. Non, 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 non. Non, on peut être diacre, on peut être protocole, on peut être à l'intercession, on peut être au suivi d'âme, on peut être dans plusieurs structures de l'église, en exerçant, en travaillant. C'est là où Dieu va visiter ta vie. Comprenez que, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce chapitre 3, dans les 4-5 versets, nous comprenons l'importance de servir, l'importance de travailler. C'est pour cela que la Bible a bien écrit, au verset 1er du chapitre 1, du chapitre 3 d'Exode, la Bible déclare: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de l'Éternel à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une buisson dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Alléluia. Bien-aimé, c'est seulement en exerçant, c'est seulement en travaillant. Alléluia. Lorsque tu te mets à travailler pour Dieu, lorsque tu te mets même si tu n'es pas parfait, même si tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas saint, comme on peut le dire, mais le fait d'être là, à travailler, à exercer, même à balayer, sans s'attendre qu'on puisse te dire: ah, frère, tu travailles bien, tu n'attends les compliments de personne, mais tu es là avec ton cœur en disant: je vais nettoyer l'église, je vais balayer, je vais arranger les chaises, je vais nettoyer les toilettes de l'église, je vais placer les gens, faire l'organisation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Dieu te voit et lorsque tu es comme cela, il est capable d'envoyer comme cela l'ange de l'Éternel pour venir s'apparaître à toi, pour venir se montrer à toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. J'ai voulu seulement mettre quelque chose dans son esprit, afin que dans son esprit, il comprenne cela. Bien-aimé, la parole ici ne s'adresse pas à la chair. La parole s'adresse à l'esprit de quelqu'un que Dieu a ouvert l'esprit. Si ton esprit n'est pas ouvert, si ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Alléluia. Il faut que ton esprit soit ouvert pour que tu rentres dans la profondeur de ceci. Bien-aimé, en exerçant, c'est comme cela que Moïse a rencontré l'ange. En exerçant, que c'est Zacharie qui a rencontré l'ange. Bien-aimé, toi aussi, si tu travailles dans la maison du Seigneur, soit même protocole, soit je ne sais pas quoi, tu pourras éventuellement rencontrer l'ange de l'Éternel, rencontrer la main du Seigneur qui va te repositionner sur ta destinée prophétique. Alléluia. Donc ici, nous disons que l'ange de l'Éternel lui a fait apparaître et lui a montré. Il y a plusieurs personnes que Dieu montre le chemin.
Il y a plusieurs personnes que Dieu te dit l'alcool n'est pas bien. À plusieurs chemins que Dieu te dit la drogue n'est pas bien. À plusieurs chemins la cigarette n'est pas bien. À plusieurs reprises, il te dit que le mauvais chemin de la prostitution, de l'infidélité, de l'adultère n'est pas bien. À plusieurs reprises, la parole de Dieu te reprend. Mais toi, tu t'obstines et tu continues à suivre ce chemin-là. Bien-aimé, tu connais ta sentence. Tu connais ce qui t'attend. Que quelqu'un puisse le savoir clairement. Le salaire du péché est la mort. Et la connaissance et la marche dans la vérité amènent à la vie éternelle. Alléluia. Que cette vérité ne se loigne pas non plus dans la tête des enfants de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que Dieu voit la tête, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Tout vient de là. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont des sorciers et des sorcières. Ils fréquentent les églises, mais la manière qu'ils traitent leurs enfants, la manière qu'ils traitent leurs maris, la manière qu'ils traitent leurs femmes, la manière qu'ils traitent leurs collègues, des amis, alléluia, c'est pirement des sorciers. Mais lorsque tu leur vois à l'église, ils commencent à parler en langue et prier, alléluia, d'une manière à voir que la personne est parfaite. Elle est bien habillée seulement pour venir à l'église. Elle met les habits décentes lorsqu'elle vient à l'église. Mais lorsqu'elle n'est pas à l'église, les habits qu'elle porte, c'est terrible, horrible. C'est comme une prostituée, c'est comme un enfant, un homme qui ne réfléchit pas. Oui, envoyez-moi les têtes des morts. Hein? Les gens sont en train de signaler cette live avec le tête de mort. Je m'en fous, je dirai la vérité ici afin que quelqu'un comprenne. Donc s'il vous plaît, likez aussi. Alléluia, likez. Ceux qui aiment cette parole, likez. La personne qui est en train de voyer les têtes des morts, tant pis pour toi. Toi, tant que tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Amen. Écoute-le bien. Si tu ne te repens pas, il y a le chemin bien tracé pour toi. Amen. Que quelqu'un comprenne cela clairement. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu positionne toujours les anges. Dieu positionne un ange. Bien-aimé, je vais encore choquer quelqu'un. L'ange, tu ne verras pas l'ange avec des ailes comme cela. Tu peux le voir si Dieu le permet. Mais Dieu utilise les hommes. Dieu touche les hommes. Il vient en calme. Les anges que tu rencontres, ce sont des anges humains. C'est les anges humains. Bien aimé, écoutez. Lorsque Moïse et Abraham étaient devant la porte de sa tente, il a vu 3 hommes venir. 3 hommes qui étaient venus vers lui. Et au milieu de ces 3 hommes, il y avait Dieu. Donc Dieu était escorté comme cela par des anges. Amen. Donc les anges étaient en forme d'hommes. Bien aimé, c'est pour cela que la Bible nous dit encore que plusieurs ont exercé l'hospitalité, ont hébergé les anges chez eux sans se rendre compte. Parce que les anges ne sont pas forcément, tu ne leur verras jamais avec les anges venir avec des ailes, mais ce sont des humains qui te parleront, mais ce sont des personnes que tu ne connais pas, tu leur vois une seule fois dans ta vie comme cela, ou par accident comme on dit seulement, c'est les gens de ce monde, c'est pas accident qu'ils rencontrent, tu le rencontres, et ils te lâchent une parole, et cette parole reste dans ton esprit, alléluia. Mais tu ne connais pas la personne te dit ma soeur change, et il part. Il part, tu ne le vois pas, tu ne le connais pas et tu ne le reverras plus jamais. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui a été dépêché pour venir te dire de changer. Mais il y a plusieurs personnes, après le passage de l'ange, ils n'arrivent pas à changer leur mentalité. Ils n'arrivent pas à changer leur vie. Bien-aimé, Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtions pas attention à cela. Amen. Dieu de la Bible parle. Il parle à quelqu'un maintenant même. Il est en train de parler à quelqu'un maintenant même. Mais cette personne est en train de s'endurcir. Cette personne n'est pas en train de vouloir obéir à la parole de Dieu, à pouvoir prendre des décisions afin que sa vie change. Amen. Donc ici, nous parlons de l'exercice. Il faut que tu travailles pour que la gloire de Dieu puisse aussi te localiser. Amen. Il faut que tu exerces. Il faut que tu exerces afin que la gloire de Dieu puisse te localiser. C'est en travaillant que la main de Dieu va opérer dans ta vie. Quelqu'un doit dire « je veux travailler pour Dieu ». Alléluia. Quelqu'un doit dire « je veux travailler pour Dieu ». Amen. Maintenant au verset 3, la Bible déclare, Moïse dit « je veux faire un détour » pour voir quelle est
grande vision. Alléluia. Alléluia. Il faut que quelqu'un rentre dans la dimension de voir la grande vision se manifester dans sa vie. Amen. Quelles sont les visions que tu as? Quelle est la vision que tu as? Amen. Tu as la vision de la bassesse. Tu as la vision des petites choses. Alléluia. Mais tu ne espères pas que cette petite chose-là peut devenir grand. Tu ne crois pas qu'avec le petit, tu peux le faire devenir grand. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont des visions, qui n'ont pas de grandes visions. Ils n'ont que des petites et qui se contentent de ce petit. Au lieu de travailler afin que la petite vision puisse devenir la grande, ils se contentent seulement avec les petites choses. Alléluia. Bien-aimé, avec les petites choses, tu peux rehausser ta vision. Tu commences avec le petit, mais tu crois qu'avec la petite chose que tu as commencé, tu peux devenir grand avec. Alléluia. Tu peux commencer à vendre 2 pommes aujourd'hui. Et tu dis, je vais vendre 2 pommes. Mais je crois, à quelque temps, je vais vendre plus de 1000, plus de 2000 pommes. Alléluia. Ça, c'est la grande vision. Tu as une petite. Il ne faut pas ignorer le faible commencement. Alléluia. Il ne faut pas ignorer les faibles commencements. Tu peux commencer avec les petites choses. Et après, avec la vision que tu peux avoir, c'est pour engendrer les grandes choses. Amen. C'est pour engendrer les grandes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est avec les petites choses qui peut devenir les grandes. C'est comme cela que Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit à Jésus, nous n'avons que 5 pains. Je commence déjà, alléluia. Nous n'avons que 5 pains, qui est comme le 5e mois que nous venons de commencer ici. Alléluia. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et avec ce 2 poissons, et ce 2 poissons et ces 5 pains qu'il a élevés et qu'il a rendu grâce. Et cela a été multiplié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ce n'est pas l'inverse? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. C'est comme cela que le miracle commence. Avec le peu, il le multiplie. C'est comme cela que lorsque Élie vient sur la femme, la femme veuve, qui avec un peu de farine et un peu d'huile chez elle, elle lui dit, fais-moi d'abord le pain et après tu verras ce qui va arriver. Avec le peu que la femme avait, par l'homme de Dieu Élisée, par l'homme de Dieu Élie, cela a multiplié la farine et l'huile. C'est comme cela aussi à la part de Élisée. Lorsqu'il rencontre cette femme, que son mari était prophète, qu'on voulait arrêter ses enfants, il lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il a dit, j'ai un peu d'huile dans ma maison. Avec le peu que tu as, Dieu est capable de le multiplier. Mais il faut que tu puisses croire. Voyez-vous, cette femme a cru à la parole de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va prendre les bouteilles, c'est tes voisins, et rentre et ferme la porte, et verse le peu d'huile dans ces bouteilles-là. Alléluia, dans ces récipients. Il faut que tu puisses croire. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es là, tu dois croire à des grandes choses. Même si tu commences petit, mais tu veux croire qu'avec le petit que tu as, tu peux atteindre la grande vision. Amen. Bien-aimé, voyez-vous, Moïse était en train de s'occuper seulement des brebis de son beau-père Jéthro. Bien-aimé, lorsqu'il est rentré dans la grande vision, n'est-ce pas qu'il a conduit le peuple d'Hébreu, les Hébreux, il était le berger de tous les peuples d'Israël. Alléluia, n'est-ce pas? C'est lui qui est allé en Égypte et il a fait sortir le peuple d'Israël avec lui. Et il était le berger. Alléluia. Il conduisait le peuple d'Israël avec le peu de brebis de Jéthro. Alléluia. Le beau-père Jéthro, quelques brebis qu'il gardait. Amen. C'est en travaillant. Et lorsqu'il rentre dans la grande vision. Et dans la grande vision, au lieu de diriger quelques troupeaux, quelques brebis, il a commencé à diriger
tout le peuple d'Israël. Alléluia. Une petite vision peut vous amener à la grande. Alléluia. Tu dois croire au faible commencement. Tu dois travailler avec le peu que tu as. Avec le peu que tu as, tu vas avoir plus encore. Lorsque tu as vraiment la foi et que tu travailles dur. Amen. Bien-aimé, pour devenir riche, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Tu travailles pour Dieu et tu travailles aussi pour gagner ton argent pour subvenir aux besoins de ta maison. Lorsque tu n'as pas le travail, il faut que tu puisses me contacter en inbox. Nous allons prier pour toi afin que Dieu ouvre les portes. À partir du mois prochain, nous rentrons, non, à partir de ce mois, non, à partir de demain, nous sommes en 12 jours de jeûne. Alors, si tu es connecté, tu m'envoies des sujets de prière. Nous allons prier pour ça et Dieu va se glorifier. Alors, il faut que quelqu'un rentre dans la grande vision. Que quelqu'un rentre dans la grande vision. Amen. Est-ce que tu as des petites visions seulement? Alors, tu demeureras dans les petites visions. Si tu as des petits projets seulement, tu seras dans les petits projets. Mais si tu rentres dans les grandes, alors, si tu crois que dans les petites, ça peut amener à la grande, il faut que tu travailles, il faut que tu jeûnes, il faut que tu restes dans la présence du Seigneur afin que Dieu puisse multiplier le peu que tu as. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de multiplication, c'est le Dieu d'addition. Amen. Alléluia. Il est capable d'additionner, il est capable de multiplier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut que quelqu'un rentre dans cette grande vision. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la manière que tu vois Dieu? Quelle est la manière que tu considères Dieu? Si tu considères Dieu petit, il n'y a que des petites choses qui vont se manifester dans ta vie. Mais si tu considères Dieu grand, alors là aussi, Dieu va se manifester, va se montrer en toi comme El Shaddai, le Dieu très haut, le Dieu puissant. Alléluia. C'est comme cela qu'il a dit à Abraham. Parce qu'il parle à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham ne comprend pas ce que Dieu était en train de lui dire. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Mais Abraham ne comprenait rien. Ne comprenait rien de ce que Dieu était en train de lui dire. Depuis le verset 12, la Bible déclare, Dieu apparut à Abraham. Non, ça c'est autre chose. Je vais partir directement au verset 17. Verset 17. Alors Abraham fut âgé de 89 ans. L'Éternel apparut à Abraham, lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu ne comprends pas, je te dis que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te dis que je rendrai ton nom grand. Donc au verset 12, il dit à Abraham, va de ton pays, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Mais Abraham n'a pas rien compris. Alléluia. Il n'a pas compris. Il a dit à Dieu, non, je veux un fils. C'est comme cela que sa femme lui présente Agar. Et comme cela, ils ont Ismaël. Mais Dieu revient au verset 17. Venu lui dit, écoute Abraham, moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à moi. Si je t'ai dit que je rendrai ton nom grand, alors je rendrai ton nom grand. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends Dieu à la qualité d'un grand Dieu, alors il va agir en qualité d'un grand Dieu. Amen. Si tu vois d'abord, écoutez-moi bien, tu vois un homme riche qui a beaucoup de millions. Si tu lui demandes 10 €, il va te donner 10 €. Même s'il a beaucoup, mais parce que tu lui as demandé 10 €, il te donne 10 €. Mais si tu as demandé 1 milliard, alléluia, il va te donner la quantité que tu lui as demandé. Amen. Donc par l'auteur de la personne,
lorsque tu sais que Dieu est Dieu, il est capable de tout faire pour toi, alors tu peux venir comme cela, avec assurance, lui demander quelque chose par rapport à ce que tu as besoin exactement. La manière que tu considères Dieu, c'est à la manière à laquelle que Dieu va te répondre. Si tu penses que Dieu est petit, alors il va te répondre dans les petites choses. Si tu crois que Dieu est grand et que tu lui demandes des grandes choses, il va te faire rentrer dans la grande vision, dans les grandes choses, dans les grandes possessions. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ça? Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 5e mois. Le mois où tu dois travailler. Le mois où tu dois rentrer dans la grande vision. Le mois où tu vas voir la main de Dieu opérer. Le mois où l'ange de l'Éternel Dieu se montera à toi. Amen. Alléluia. 5. Les 5 doigts de main, qui est les 5 ministères. Le chiffre 5, c'est le chiffre du service. Amen. Nous devons travailler ce mois-ci. Si quelqu'un n'a pas le travail, dans l'église, dans l'église d'abord, parce que c'est là où l'ange de l'Éternel va te rencontrer. Et lorsque l'ange de l'Éternel va te rencontrer dans l'église, et c'est là où tu vas maintenant décoller dans le visible et dans ta vie. Alléluia. Donc dans ce mois, le 5e mois, il faut que tu te positionnes dans ton église et que tu te positionnes sous la couverture de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, de pouvoir exercer un travail. Alléluia, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Et tu verras les retombées de ton travail. Tu verras que l'ange de l'Éternel se montrera à toi. Dans ce chiffre 5, qui est le chiffre de service. Alléluia. Le chiffre 5, tu dois opérer, tu dois agir. Alléluia. Qui est les 5 doigts de main, la main de Dieu qui opère, la main de Dieu créatrice, la main de Dieu qui garde. Bien-aimé, dans ce mois de main, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Si seulement tu te positionnes dans le travail, si tu te positionnes dans la grande vision. Donc tu te détermines d'abord dans le travail et dans la grande vision, dans le peu que tu as et que tu crois que tu peux rentrer dans la grande vision et la main de Dieu va t'amener dans des grandes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tu dois rentrer dans la grande vision. Tu ne dois pas demeurer dans les petites choses. Tu dois espérer à des grandes choses. Quelqu'un doit espérer dans son mariage. Quelqu'un doit espérer dans l'enfantement qu'il aura des enfants. Quelqu'un doit opérer en disant que je dois trouver du travail. Quelqu'un doit opérer dans les choses élevées. Pas devenir mendiant, pas dépendre des gens. Tu dois espérer à des grandes choses. Avoir ton compte bancaire, des rentrées, qu'il y ait des rentrées de roupies, ou des euros, ou de francs CFA. Alléluia. Ou des dollars, ou de livres. Alléluia. Ou des pounds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut que tu rehausses ta manière de voir des choses de Dieu. Dans ce mois de main, le mois de main qui est le 5e mois le 5e mois de cette année, que la grâce de Dieu localise ta vie, que tu décolles dans le service et que tu décolles dans la foi en croyant à la grande vision. C'est là où la main de Dieu va opérer, va agir. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? Si tu travailles d'abord à l'église, d'abord à l'église, Seigneur, n'oublions pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le service dans l'église, lorsque tu exerces dans l'église, lorsque tu exerces sous la couverture d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, tu pourras rencontrer l'ange de l'Éternel qui va venir te repositionner sur ta destinée prophétique. Je veux dire encore à quelqu'un, ne pense pas que lorsque tu viens sur la terre, ce sont tes efforts qui engendrent tout ce que tu as. Au fait, lorsque un bébé naît, il a déjà ce programme-là dans sa vie. Lorsque j'étais né, avant que je puisse sortir de la ventre de ma mère,
Dieu savait tout ce que je devais exercer sur la terre. Tout ce que je devais faire. Il savait que le 1er du 5 2022, je devais me tenir ici. Quoique je devais être en péché. Mais je devais être là pour vous parler. Et c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien qui soit par hasard, qui soit étonnant devant Dieu. Dieu sait tout. Dieu connaît le début de ta vie. Il connaît le milieu de ta vie. Et il connaît la fin de ta vie. Il connaît ta marche sur la terre. La Bible déclare, il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît les jours que tu dois faire sur la terre. Le Dieu de la Bible te connaît mieux que toi-même. C'est pour cela, il faut que quelqu'un donne sa vie à Dieu. Celui qui conduit ta vie te connaît. Alors, si tu veux qu'il puisse te conduire dans les bonnes choses, parce que lui, il a des bonnes intentions. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, pour te donner l'avenir qu'il te faut. Alors, donne ta vie à lui, afin que lui seul puisse te conduire dans les bonnes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi ces vérités? Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous allons prier pour ce mois de mai. Nous allons prier et l'Éternel Dieu libérera sa grâce et sa main va opérer dans la vie de quelqu'un. Et dans les 12 jours, dans le 12 jours qui va suivre, à partir de demain, nous comptons 12 jours. 12 jours, nous serons dans la prière, dans la présence du Seigneur, afin que la gloire de Dieu soit relâchée dans la vie et dans la destinée de quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt et prête pour prier? Amen. Je suis fatigué, mais Dieu est glorifié. Je suis tellement fatigué, mais je suis là. Je parle. Je parle la part du Seigneur et Dieu est glorifié. Amen. Je vais prier pour vous. Yarabasheketerebe. Rande brekata rababa yerebe kondorobo sheketeriyama. Ribrakate rebe koriabashate. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Père, mon Père. Le Dieu qui a rencontré mon Père spirituel à Port de Nation Franck Ibarra sur la montagne à Brazzaville. Le Dieu de la Bible, le Dieu puissant, le Dieu d'Adinabala, le Dieu d'Idaoussa, le Dieu de la Bible. Je te prie, ô mon roi, de relâcher ta gloire et ta puissance dans la vie de tes enfants, ô Père. Je crie vers toi encore, ô Père éternel, ce soir, afin que ta main, ô mon Dieu, manifeste la gloire, libère la puissance, que toutes les programmations sataniques contre la vie de quelqu'un, ô Père connecté, contre la vie de toutes les personnes connectées, dans ce mois de mai que nous venons de rentrer, Père éternel, soit totalement anéanti, soit totalement détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu te précède, le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'au 31. Que la main de Dieu soit avec toi, comme la main de Dieu marchait avec le peuple d'Israël, le matin par le colonne de feu, le soir par le matin par le colonne de nuée, le soir par le colonne de feu. Que la main de l'Éternel marche avec toi. Dans ce mois de mai, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses dans ce mois de mai te soient totalement faciles. Tout ce qui était difficile pour toi au mois d'avril devient facile pour toi au mois de mai. Que l'Éternel Dieu permette que ta main travaille et que ta main multiplie le peu que tu as. Que ta main additionne le peu que tu as. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le paix des choses que tu as, l'amour que tu as pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, puisse être multiplié au nom de Jésus-Christ, afin qu'il y ait la paix et la tranquillité dans ta maison. Dans ce mois de mai, je prie que tu ne pleures pas. Je prie qu'il te manque de rien. Je prie que les choses deviennent faciles pour toi. Et que ta main, que la main de Dieu
soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans l'éducation de ton mari, dans l'éducation de ta femme, dans l'éducation de tes enfants, dans la manière de vivre autour de toi et avec les autres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu pourvoie à vos besoins, que rien ne manque dans vos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, comme dit, je reprends un homme de Dieu qui disait, pour lui, il pensait que l'endroit que Moïse et que Abraham avait dit que c'était l'Éternel Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, était seulement un endroit. Mais il a oublié de dire, s'il a vu comme cela que Dieu a pourvu et a donné l'agneau, Yarabashekete. Alléluia, parce qu'il a vu que l'agneau a été pourvu. C'est comme cela qu'il a donné le nom à cet endroit, parce qu'il a vu son Dieu pourvoir. Je viens déclarer et prophétiser dans la vie de quelqu'un, contradictoirement à ce que l'homme de Dieu là a dit, mais je viens dire par rapport à la parole, par rapport à la manière que Abraham avait vu la main de Dieu opérer, et qu'il a vu que Dieu a pourvu, que Dieu pourvoit à vos besoins, que Dieu étende sa main, que Dieu multiplie le peu que vous avez, que Dieu additionne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute force de ténèbres qui se sont liguées contre vous, qui a préparé des pièges contre vous, pour vous faire perdre vos besoins, pour vous perdre les choses que Dieu avait programmées pour vous. Je viens déclarer la bénédiction sur vous au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer la faveur sur vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'abondance sur vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'ouverture de portes au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer la multiplication, l'addition dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible opère et agit. Yarabasheketerebe. Rabrekata. Yonda brekate rebe koria basande. Rika mama yorobo shekete. Rabrakate rebe koria basande. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction, la sœur Génave. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois le frère Évariste, la grâce de Dieu dans ce mois de mai. Dans le nom de Jésus-Christ, la sœur Augustin, reçois la grâce de Dieu, la sœur Marie-France, reçois la grâce de Dieu, la sœur Monique, reçois la grâce de Dieu, la sœur Sylviane, reçois la grâce de Dieu, l'évangéliste Léa, reçois la grâce de Dieu qui va ouvrir les portes, que la main de Dieu soit sur vous, comme la main de Dieu était sur la vie de Joseph, que la main de Dieu te fait rentrer dans ce mois, le frère Brian, la servante de Dieu Santana, dans le nom de Jésus-Christ, la servante de Dieu Samantha, au nom de Jésus-Christ, le frère Mario, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sœur Alexia, que la main de Dieu vous soit favorable, la sœur Rebecca, dans le nom de Jésus-Christ, que partout là où vous allez, que l'Éternel Dieu vous le donne en partage, que les portes qui résistent soient totalement ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yarabashekete. Je vois les voyages, je vois la main de Dieu ouvrir le voyage, je vois la main de Dieu opérer dans le domaine de voyage. Yarebrakata-rabashate. Dans la vie de la servante de Dieu Isabelle, que les portes s'ouvrent dans la vie de frère Jean, que les portes s'ouvrent dans la vie de la sœur Marie-Cécile, dans le nom de Jésus-Christ, la vie de la servante de Dieu Magdala, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ, que vous vivez en vous la gloire de Dieu, que ce mois de mai, que vous devenez les véritables adorateurs et adoratrices, ceux qui adorent Dieu, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce qu'il va faire dans le mois de mai dans vos vies, que la main de Dieu opère et agit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que vous témoignez vous-même la puissance de Dieu dans vos vies dans le mois de mai. Je dis le mois de mai sera le mois où tu vas travailler et que la main de Dieu va opérer, va agir. Yarabasheke power. Rande ke rebe koria basande, rika mama yarabashata, rakate rebe korabrasande, yande rebe korobro shekete, rabaya katarabashata. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère comme cela l'angiologie pour accomplir cette prière, afin que l'ange qui tient le mois de mai lâche prise et vous fasse rentrer au nom de Jésus-Christ, afin que vous témoigniez la gloire de Dieu. La sœur Isabella, la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu
te soit totalement favorable dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la servante de Dieu Roberta. Dans ce mois-ci, power, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous puissiez vivre comme cela. La gloire et la puissance de Dieu. La gloire et la puissance de Dieu. Toi et ton mari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes incroyables vous soient totalement ouvertes, afin que vous témoigniez le manteau que nous portons, le manteau que nous maintenons, le manteau que nous soutenons, le manteau de l'apôtre des nations, le patriarche, l'apôtre Fontibara. Que la grâce de Dieu soit libérée comme cela dans vos vies, d'une manière pas possible. Que vos prières que vous avez priées sur la montagne, que vous avez prié pendant vos veillées de prière, que vous le verrez s'accomplir. Je le déclare en tant que oint de l'Éternel, en tant que quelqu'un, l'huile a touché sous sa tête. Je le déclare et j'ouvre ces portes afin que vous rentriez dans cet accomplissement clair et net dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yarabrekata-rabashate, Rika-mama yorobo shekete, Raka-brokota-rabasande, Rika-terebe-koria-basanta. Les gens qui combattront votre vie se retrouveront à terre. Ce sont eux qu'on combattra. Alléluia. Lorsque je déclare ces paroles dans la vie de la servante de Dieu, Roberta, cette parole s'accomplit dans la vie de plusieurs personnes. Vous allez voir vos adversaires à genoux. Vous allez voir les choses être faciles. Vous allez voir comme cela la main de Dieu opérer d'une manière incroyable dans vos vies. Vous allez témoigner dans vos santé, dans vos finances, dans vos projets, dans la manière que vous gérez vos couples. Vous allez voir la fidélité, l'amour, la restauration revenir dans vos foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir la réussite de vos enfants. Alléluia. Le sourire de vos enfants, le couple de vos enfants, être épanoui, être unis. Rika mama. Je suis en train de parler particulièrement à une femme qui est en train de s'inquiéter pour sa fille et ses petits-enfants. Ribrakata rabasheke power. Rande breko dorobro saka terebe. Alléluia, Lord. Rande brokota. Aïe, 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 aïe. J'aime lorsque je suis fatigué. Lorsque je suis fatigué comme cela, c'est là où les choses deviennent claires dans la vie des gens. C'est là où la main de Dieu opère clairement dans la vie des gens. Et cela est tellement limpide dans mon esprit. Ya rebrakata rabashaterebe, rimbrakate broshekata, robrekante rebe sainte power. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici. On a préparé déjà. Il y a déjà le sort qui avait été lancé dans le mois de mai. Je viens de déclarer sur ta vie, sur la vie de toutes les personnes. Il n'y aura pas les morts prématurés dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Comme tu as vu la fin du mois d'avril, tu verras la fin du mois de mai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui avait été programmé sur ta vie, tout ce qui a été programmé sur ta tête, tout ce qui a été programmé sur ta maison, tout ce qui a été programmé sur ton chemin, tout ce qui a été programmé par le monde de ténèbres contre toi pour te combattre, je prie au nom de Jésus-Christ que le feu de l'Éternel descende et calcine et brûle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yarababababa. Yandebre kotorobo shekete ribrakata rabababa yonda breketa rabashate yondebre karababa shekete rebe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce mois de mai, que Dieu vous ouvre des grandes portes, que ce mois-ci, que tu prépares ton offrande d'action de grâce, que ce mois-ci que tu prépares ton offrande d'action de grâce parce que Dieu va te secourir financièrement. Dieu va t'aider dans les domaines de finances. Dieu va t'aider dans le domaine de finances. Dieu va t'aider dans le domaine de finances. Je dis à quelqu'un que Dieu va t'aider dans le domaine de finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Yarabrekata rababababa. Yerebe korobro sheketerebe. Rika mama yerebe kondorobo shata. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous donnons rapidement le programme. Le programme à partir de demain. Nous sommes en jeûne. Alléluia. À partir de demain, nous sommes... Merci, le serviteur de Dieu Évariste. Ésaïe 7, verset 7. Alléluia. Ésaïe chapitre 7, verset 7. Que quelqu'un mette ça. Alléluia. Et Dieu sera totalement glorifié. Amen. Amen. Que quelqu'un mette ce verset-là pour que quelqu'un puisse le savoir. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cela ne tiendra pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Cela ne tiendra pas. Cela n'aura pas lieu. Tout le plan de l'ennemi n'aura pas lieu. Cela ne tiendra pas. Tu dois rentrer dans le mois de mai et tu vas vivre la gloire de Dieu. Tous les plans de l'ennemi ne tiendra pas. Alléluia. Et n'aura pas lieu sur ta vie. Ne tiendra pas et n'aura pas lieu dans ta vie. Ne tiendra pas et n'aura pas lieu dans ta vie. Ne tiendra pas et n'aura pas lieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Leur projet est écrasé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, à partir de demain, jusqu'au 13, nous sommes en jeûne et prière. Nous mangeons qu'à 18h. Amen. J'ai dit que si tu veux jeûner, tu me contactes en inbox. Et pendant le 12 jours de jeûne, je trouverai le temps de t'appeler et je prierai avec toi. Et Dieu va être glorifié. Nous utilisons Messenger. Donc, ça ne coûte pas cher. Tu peux me dire, homme de Dieu, je serai en jeûne pendant les 12 jours. Tu manges que le soir. Tu manges que le soir. Chaque jour. Si tu es malade, tu peux m'appeler et nous parlerons. Et nous allons t'aider. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera totalement glorifié. Alléluia. Dieu sera totalement glorifié. Amen. À partir de demain, nous sommes en jeûne. Et il y aura le live à 6h du matin, l'heure de l'Europe. 6h du matin, l'heure de l'Europe. De prière, nous allons prier. Et le soir, nous allons aussi prier. Il n'y aura plus le temps de l'enseignement. Nous avons fait presque un mois. Nous avons prié le matin, nous avons enseigné le jour, chaque jour. Amen. Mais le 12 jours que nous allons commencer à partir de demain, nous allons prier le matin, nous allons prier le soir. Cela ne tiendra pas, la sœur Sabrina, cela ne tiendra pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Alléluia. Alors, celui qui veut jeûner, qui n'a qu'à me contacter en inbox. Et on va prier ensemble. Tous les services des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu sont en jeûne et prière, obligatoirement. Ils sont dans le jeûne et prière. Et nous allons prier pour vous, afin que le ciel vous soit totalement ouvert. Amen. Amen. Ici, je suis en train de forcer avec ma voix. Je suis fatigué. Mais à partir de demain, vous n'allez plus voir cette fatigue. Parce que nous sommes déjà en prière. Nous sommes déjà en train de prier. Alléluia. S'il vous plaît, rejoignez-nous afin que les choses fonctionnent dans votre vie. Amen. Donc, à partir de demain déjà, nous commençons ce programme. Et Dieu sera totalement honoré et glorifié. Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a sa dîme, son offrande, son action de grâce, qui puisse écrire seulement moi? Il est 19h pour moi. Je vais boire. Est-ce que quelqu'un a sa dîme, son offrande, son action de grâce? Alléluia. Bien-aimés, soutenons l'œuvre de Dieu, soutenons et Dieu vous bénira. Est-ce que quelqu'un a sa dîme, son offrande et son action de grâce? Homme de Dieu Évariste, Dieu va le faire, ton Dieu va le faire, ton Dieu va me soutenir.
va me fortifier. On va arriver. Aujourd'hui, c'est avec la fatigue, hein. Mais Dieu est glorifié. Dieu sera glorifié. À partir de demain, le ciel sera ouvert. Donc, pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Envoyez vos sujets de prière. Envoyez même en vocal sur WhatsApp. Si tu n'as pas mon WhatsApp, tu peux m'écrire ici. Et la servante de Dieu, Santana. Tu peux mettre mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas mon numéro, voilà mon numéro. Vous me laissez même les notes vocales. Mais bien aimé, après ce jeûne, je veux que tu puisses déjà me téléphoner avant la fin. Parce que toutes les personnes auront leur solution. La main de Dieu va opérer. La main de Dieu va agir. Toutes les personnes qui vont m'envoyer leur sujet de prière, je vais prier pour cela bien. Et je suis certain que mon Dieu va répondre favorablement à vos sujets de prière. Alors, renvoyez-moi vos sujets de prière et Dieu va être glorifié. Oh, la servante de Dieu a mis mon numéro de téléphone. Je vais le pingler. Voilà, c'est épinglé. Yaraba sheketerebe. Yarabrocha terebe. Donc, vous avez mon numéro de téléphone comme cela. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp. Ceux qui n'arrivent pas à écrire, ceux qui ne savent pas écrire, vous pouvez seulement parler. Vous appuyez, vous parlez, vous dites homme de Dieu. Dans n'importe quelle langue, ça soit en créole, ça soit en français, ça soit en anglais. Dieu nous fera grâce de pouvoir décoder et comprendre cela et prier pour vous. Et le ciel vous sera totalement ouvert. Amen. Alors, n'hésitez pas de me contacter. Je ne vois pas beaucoup de personnes soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a pris le numéro? Je peux le détacher. Je peux le détacher. Je l'ai détaché. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as ton offrande, ton action de grâce? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as ta dîme, ton action de grâce? Je le répète parce que c'est très, très important. C'est très important. C'est très important pour les enfants de Dieu. Amen. La servante de Dieu Samantha, que Dieu te bénisse. Ou ton offrande, ou ta dîme, ou ton action de grâce. Tu es déjà béni, toi et toute ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Reposez-vous bien. Toutes les personnes qui seront en jeu, la sœur Marie Daniel, que Dieu te bénisse pour ton offrande, que l'Éternel Dieu te comble de bénédictions. Donc, reposez-vous, toutes les personnes qui seront en jeûne, connectez-vous, partagez, connectez-vous et écrivez-moi en inbox. Priez, c'est important parce qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et prière. Prenez le temps de jeûne et prière. Cela va vous aider. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, la sœur Christine. Merci pour ton offrande. Je ne sais pas pourquoi c'est lent ou c'est la connexion qui est comme cela. Il n'y a même pas de likes. Il n'y a que 31 personnes connectées. Tu te rends compte? Le live d'aujourd'hui, les gens sont fatigués. C'est peut-être moi qui ai contaminé tout le monde de fatigue. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons demain. Demain, nous serons dans la prière. Alléluia. Et nous serons dans la prière et Dieu sera totalement glorifié. Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans le programme de jeûne à partir de demain. Demain, déjà 6 heures, nous allumons le feu. Alléluia. Nous allumons le feu contre le monde de ténèbres. Ce sera sans pitié. Ça sera sans pitié. Tu verras ton miracle. Je vous dis, quelqu'un verra son miracle. Dans ce 12 jours de jeûne, chaque jour, nous montons une pierre sur l'autel. Chaque jour, nous montons une pierre sur l'autel. Et nous installerons le 12 pierres de la tribu de Juda. Nous déployons la grâce du Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible, le Dieu de Golgotha. Il va encore opérer et agir. Alléluia. Amen. Donc, à partir de demain,
nous commençons la première pierre. Et nous allons décréter la puissance de Dieu. Et l'Éternel Dieu sera glorifié. Chaque tribu de Juda avait des particularités. Ils avaient des choses qui étaient propres à eux. Nous allons expérimenter cela. Et la gloire de Dieu va être témoignée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. La grâce de Dieu sera sur vous. Nous serons en prière demain. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom.